The will to consume terrorizes you. We're terrorized into being consumers. We have the freedom to choose between brand A and brand B and brand C. That's about it for freedom. We cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where we don't conduct business, where people don't shop. Yeah, I think there's too much stuff to constantly work and constantly consume. It's madness. It's destroying everything, and it just has to go. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Nos pétroliers sont de plus en plus grands. Notre demande en énergie augmente sans cesse. Nous voulons alimenter notre croissance comme un four sans fond, exigeant toujours plus de combustible. Dans ces glaces se lisent les archives de notre climat. Jamais la concentration en dioxyde de carbone n'a été si élevée depuis plusieurs centaines de milliers d'années. L'homme n'a jamais connu pareille atmosphère. Depuis 1950, la population mondiale a presque triplé. Et depuis 1950, nous avons davantage modifié notre île, la Terre, que pendant nos 200 000 ans d'histoire. Le Nigeria est le premier pays exportateur de pétrole du continent africain. Pourtant, 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La richesse est là, mais les habitants n'y ont pas accès. C'est une vérité mondiale. La moitié des pauvres de la planète vit dans des pays riches en ressources. Notre mode de développement n'a pas honoré ses promesses. En 50 ans, les écarts de richesse se sont creusés comme jamais. Aujourd'hui, la moitié de la richesse mondiale est détenue par 2% des plus riches. Dans la Terre,
Quand la nature va nous bouler, qu'est-ce qui va nous rester pour nous humaniser? D'ailleurs, la question, est-ce qu'on est si humain que cela? Le devenir est une tâche beaucoup plus difficile que prévu. Peut-on cesser de donner de la valeur à ce qui est superflu et en redonner à ce qui est nécessaire, ne serait-ce que pour éviter le gâchis? Trop simple, trop court, on va me dire. Un peu des deux sans doute. On estime que dans le monde d'aujourd'hui, 60 à 80 millions de gens vivent encore dans des conditions proches de l'esclavage. Ils travaillent avec leurs familles en milieu rural, dans les plantations et les mines, ainsi qu'en milieu urbain, en échange de nourriture et d'un toit. Nous aspirons tous à atteindre un mode de vie babylonien, détaché de la pauvreté, de nos angoisses, des autres humains, voire de la mort elle-même. En réalité, ce rêve tourne court, car le nombre de suicides, de dépressions, de prises de drogue ou de médicaments est en augmentation constante en Occident. Plus les médias amplifient nos envies, plus nous sommes malheureux. Et pourtant, nous nous perpétuons à croire que notre bonheur réside dans la taille de notre compte en banque, dans le nombre de pouces de nos téléviseurs ou dans les capacités de nos smartphones. La publicité est un mirage sur un château de cartes. Un mirage qui alimente nos fantasmes et dont le pilier qui nous aliène est invisible. Cette folie collective qui s'est emparée de nous empêche d'imaginer la vie en société autrement que par la compétition, la réussite professionnelle et l'accès à l'argent. Même l'éducation est construite selon ce schéma. Ceux qui se risquent à en sortir sont stigmatisés et vus comme des marginaux ou des fainéants. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Il n'est pas question de crier à l'apocalypse ou de voir la vie en noir, mais bien de constater, en tant qu'être intelligent, qu'il y a de graves problèmes de société. Que faisons-nous face à ces problèmes? Rien. On se dit que ce n'est pas grave, que tout va bien, qu'il est inutile de paniquer, de toute manière, d'autres sont payés pour se charger de ça. Or, c'est bien notre passivité, notre laisser-faire, qui a laissé place à cette situation désastreuse. J'ai peur pour mes enfants, et pour tous les enfants du monde. Ceux qui connaissent déjà la guerre, et ceux qui malheureusement pourraient la découvrir, et qui curieusement parfois ne font qu'y jouer. On se bat bien pour des mots ou des concepts, alors. Qu'en sera-t-il quand les ressources élémentaires viendront à manquer ? À quoi nous serviront nos frontières et nos murs quand des millions d'êtres fuiront la nature en colère ?
J'aimerais tellement avoir tort. Tellement que mes inquiétudes soient sans fondement. Mais je crains d'être enfin lucide. Je nous vois ballottés comme dans un fleuve en crue. L'humanité n'a plus aucun répit. Une crise en chasse une autre, et chacun essaie juste de tirer son épingle du jeu. Personne ne sait vraiment où le mouvement nous mènera. Peut-être que quelque part on le sait que trop bien.